La princesse Blondine, récit extrait des contes populaires de Basse-Bretagne de François-Marie Luzel, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois, dans les temps anciens, un seigneur riche qui avait 3 fils. L'aîné s'appelait Cadeau, le second Méliot et le plus jeune Yvon. Un jour qu'ils étaient tous les 3 ensemble à la chasse, au bois, ils rencontrèrent une petite vieille qui leur était inconnue et portait sur la tête une cruche pleine d'eau qu'elle avait été puisée à la fontaine. « Seriez-vous capables, les gars, demanda Cadeau à ses frères, de briser d'un coup de flèche la cruche de cette petite vieille sans toucher à celle-ci ?»« Nous ne voulons pas l'essayer, répondirent Méliot et Yvon, de peur de faire du mal à la bonne femme. »« Eh bien moi je le ferai, vous allez voir. » Et il banda son arc et visa. La flèche partit et brisa la cruche. L'eau mouilla la petite vieille, qui se fâcha, et dit à l'adroit tireur : « Tu as failli, Cadeau, et je te revaudrai cela. À partir de ce moment même, tu trembleras de tous tes membres, comme les feuilles d'un tremble, agitées par le vent du nord, et cela jusqu'à ce que tu aies trouvé la princesse Blondine. » Et en effet, Cadeau fut à l'instant pris d'un tremblement général. Les 3 frères revinrent à la maison et racontèrent à leur père ce qui leur était arrivé. « Hélas, mon pauvre fils, tu as failli, » dit le vieux seigneur à son fils aîné. « Il te faudra à présent voyager jusqu'à ce que tu aies trouvé la princesse Blondine, comme te l'a dit la fée, car c'était une fée que cette petite vieille. Il n'y a qu'elle au monde qui puisse te guérir. Je ne sais quel pays elle habite, mais je vais te donner une lettre pour mon frère l'ermite, qui vit au milieu d'une forêt à plus de 20 lieues d'ici, et peut-être pourra-t-il te fournir quelque utile renseignement. » Cadeau prit la lettre et se mit en route. Il marcha, et à force de mettre un pied devant l'autre, il arriva à l'ermitage de son oncle l'ermite. Le vieillard était en prière, agenouillé sur le seuil de sa cabane construite à l'angle de 2 rochers, les mains et les yeux levés vers le ciel et comme ravi en extase. Cadeau attendit qu'il eût fini, puis il s'avança vers lui et dit « Bonjour, mon oncle l'ermite. »« Tu m'appelles ton oncle, mon enfant ? Lisez cette lettre et vous verrez qui je suis et connaîtrez le motif de ma visite. » L'ermite prit la lettre, la lut, puis il dit « C'est vrai, tu es bien mon neveu. Mais hélas, mon pauvre enfant, tu es loin d'être au terme de ton voyage et de tes peines. Je vais consulter mes livres pour voir ce que je peux faire pour toi. En attendant, comme tu dois avoir faim, grignote cette croûte de pain qui est ma seule nourriture depuis 20 ans. Quand j'ai faim, je la grignote un peu, et pourtant elle ne diminue pas. » Et Cadeau se mit à grignoter la vieille croûte, qui était dure comme la pierre, pendant que l'ermite consultait ses livres. Mais il eut beau les feuilleter toute la nuit, il n'y trouva rien concernant la princesse Blondine. Le lendemain matin, il dit à son neveu : « Voici, mon enfant, une lettre pour un frère ermite que j'ai dans une autre forêt à 20 lieues d'ici. Celui-là commande sur tous les oiseaux, et peut-être pourra-t-il te donner quelques bonnes indications, car pour moi, ma science ni mes livres ne me disent rien de la princesse Blondine. Voici encore une boule d'ivoire qui roulera d'elle-même devant toi. Tu n'auras qu'à la suivre, et elle te conduira jusqu'au seuil de l'ermitage de mon frère. » Cadeau prit la lettre et la boule d'ivoire. Il posa celle-ci à terre et elle roula d'elle-même devant lui. Il la suivit. Au coucher du soleil, il était à la porte de la cabane de branchages et de joncs des marais du second ermite. « Bonjour, mon oncle, lui dit-il en l'abordant. « Ton oncle ? » répondit le vieillard. « Oui, lisez cette lettre et vous saurez qui je suis et pourquoi je viens vers vous. » L'ermite prit la lettre, la lut, puis il dit « Oui, c'est vrai, tu es bien mon neveu. Et tu cherches la princesse Blondine, mon enfant. »« Oui, mon oncle, voyez dans quel état je suis. Et mon père m'a dit que la princesse Blondine seule peut me guérir. Mais ni mon père, ni mon autre oncle l'ermite n'ont pu me dire où je pourrais la trouver. Ni moi non plus, mon pauvre enfant, je ne puis le dire. Mais Dieu m'a établi maître sur tous les oiseaux. Je vais souffler dans un sifflet d'argent que j'ai ici, et aussitôt tu les verras arriver, de tous les côtés, grands et petits, et peut-être quelqu'un d'entre eux pourra-t-il nous donner des nouvelles de la princesse Blondine. » Le vieillard siffla dans son sifflet d'argent, et aussitôt des nuages d'oiseaux de toutes dimensions et de toutes couleurs s'abattirent sur la forêt, en poussant toutes sortes de cris. L'air en était obscurci,
L'ermite les appela tous par leur nom l'un après l'autre, et leur demanda s'ils n'avaient pas vu dans leur voyage la princesse Blondine. Aucun d'eux ne l'avait jamais vue, ni n'en avait même entendu parler. Tous les oiseaux avaient répondu à l'appel, excepté l'aigle. « Où donc est resté l'aigle ?» dit l'ermite, et il souffla plus fort dans son sifflet. L'aigle arriva aussi, de mauvaise humeur, et dit « Pourquoi me faites-vous venir ici? Pour mourir de faim, lorsque j'étais si bien là où je me trouvais ?»« Où donc étais-tu ?»« J'étais au château de la princesse Blondine, où je ne manquais de rien, car on est là en fête et en festin tous les jours. »« C'est à merveille, et tu es libre d'y retourner, mais à la condition d'y porter sur ton dos mon neveu que voici. »« Je le veux bien, si tu me donnes à manger, à discrétion. »« Rassure-toi à ce sujet, on te fournira de la nourriture à souhait, glouton que tu es. » L'ermite alla alors trouver le seigneur d'un château voisin, et le pria de lui tuer un bœuf, un de ses meilleurs, et de le faire apporter dans sa cabane, dépecé par morceaux. Le seigneur s'empressa de donner des ordres pour contenter l'ermite, et le bœuf, dépecé par morceaux, fut porté à la cabane du solitaire. On chargea la viande sur le dos de l'aigle, Cadeau s'assit dessus, et les voilà partis par-dessus le bois. Flip, flip, flip. Tout en fendant l'air, l'oiseau donnait ses instructions à Cadeau. Il lui disait « Quand nous arriverons près du château, qui est dans une île au milieu de la mer, tu verras d'abord sur le rivage une fontaine. Au-dessus de cette fontaine est un bel arbre dont les branches la recouvrent. À l'heure de midi, la princesse vient tous les jours avec sa femme de chambre se reposer à l'ombre de l'arbre et peigner ses cheveux blonds en se mirant dans l'eau de la fontaine. Tu t'avanceras vers elle sans crainte. Dès qu'elle te verra, elle te reconnaîtra et te fera bon accueil. Elle te donnera un pot d'onguent dont tu te frotteras et qui te guérira promptement. Puis tu lui proposeras de l'enlever et de l'épouser pour prix du service qu'elle t'aura rendu. Elle acceptera. Tu m'appelleras alors. Vous monterez sur mon dos tous les deux, et nous partirons aussitôt. Le père de cette princesse, qui est magicien, se mettra bientôt à notre poursuite, mais il sera trop tard. L'aigle, épuisé par la longueur du voyage, demandait souvent à manger. « Donne-moi à manger, car je faiblis. » Et Cadeau lui donnait de la viande de bœuf. Et ils allaient encore. Ils planèrent longtemps au-dessus de la mer, ne voyant que le ciel et l'eau. Enfin ils arrivèrent aussi à l'île. L'aigle s'abattit sur un rocher du rivage, Cadeau descendit, et, ayant fait quelques pas, il aperçut un bel arbre dont les branches s'étendaient au-dessus d'une fontaine. Il ne vit personne sous l'arbre, mais il n'était pas midi encore. Il se cacha derrière un buisson, et vit bientôt arriver une princesse belle comme le jour, et qui avait de longs cheveux blonds qui lui descendaient jusqu'aux talons, comme un manteau. Elle était accompagnée d'une suivante, qui était aussi d'une grande beauté. Elles se dirigèrent toutes les deux vers l'arbre, et la princesse se mit à peigner ses beaux cheveux en se mirant dans l'eau de la fontaine. Cadeau sortit alors de derrière son buisson, il s'avança jusqu'au bord de la fontaine, et la princesse, y ayant aperçu son ombre, se détourna vers lui et s'écria « Ah, pauvre Cadeau, c'est donc toi? Dans quel état t'a mis la vilaine fée? Mais prends courage, mon pauvre ami, moi je te rendrai la santé, malgré elle. » Alors la princesse et sa suivante se mirent à cueillir des herbes et des fleurs autour de la fontaine, puis elles en composèrent un onguent qu'elles donnèrent à Cadeau en lui disant « Frotte-toi tous les membres avec cet onguent, et au bout de 24 heures tu seras guéri, puis nous verrons ce qu'il y aura à faire. »« Ah, si vous me guérissez de ce mal affreux, princesse, je vous prouverai ma reconnaissance en vous emmenant d'ici, si vous consentez à me suivre, et en vous épousant. Je ne demande pas mieux, car je voudrais bien quitter cette île et voir du pays. » Cadeau prit l'onguent et s'en frotta tout le corps à plusieurs reprises, et au bout de 24 heures il était complètement guéri. Ses membres ne tremblaient plus. La princesse lui dit alors « Demain nous partirons, à midi précis, pendant que mon père dormira. Tous les jours il fait un somme à midi. Nous monterons tous les trois sur l'aigle, car ma suivante viendra avec nous. Quand mon père se réveillera, il s'apercevra aussitôt de ma fuite. Il ira alors à son écurie, montera sur son dromadaire qui est plus rapide que le vent, et se mettra à notre poursuite. Mais nous aurons sur lui une bonne avance, et il ne pourra pas nous atteindre. Reste là sous l'arbre jusqu'à demain. Nous deux, nous allons rentrer au château pour y passer la nuit. Nous ferons aussi tuer et dépecer un bœuf pour donner à manger à l'aigle. »
La princesse et sa suivante rentrèrent donc au château, et Cadeau passa la nuit sous l'arbre au bord de la fontaine. Le lendemain, à midi précis, les deux femmes vinrent le rejoindre. Il appela son aigle, qui arriva aussitôt. On commença par placer sur son dos le bœuf dépecé, puis ils montèrent tous les trois dessus, et l'oiseau s'éleva en l'air, assez péniblement, car il était fort chargé. Quand le vieux magicien se réveilla, il appela sa fille comme il en avait l'habitude. Mais il eut beau l'appeler, sa fille ne lui répondait pas. Il se leva alors en colère. Il consulta ses livres, et y vit que la princesse et sa suivante avaient quitté le château avec un aventurier. Il courut à son écurie, monta sur son dromadaire, qui faisait 7 lieues à l'heure, et se mit à leur poursuite. Cependant l'aigle, trop chargé, commençait à s'affaiblir, et il n'allait plus aussi vite. La princesse était inquiète, et elle détournait souvent la tête pour voir si son père approchait. Elle le vit venir, furieux, et comme l'aigle passait en ce moment au-dessus d'un fleuve, elle dit « Je vais jeter un peu de mon onguent dans le fleuve, et aussitôt l'eau s'enflera et débordera comme la mer, et mon père ne pourra pas aller plus loin. » Elle jeta un peu de son onguent dans le fleuve, et aussitôt l'eau se gonfla, comme du lait sur le feu. Elle déborda au loin, et voilà le vieux magicien arrêté, ne pouvant aller plus loin. Il écumait de rage. Mais que faire? Il se mit à boire de l'eau dans l'espoir de dessécher le lit du fleuve. Il en but tant et tant qu'il en creva. Cependant, l'aigle avait épuisé toute la provision de viande et il faiblissait et menaçait de jeter à bas Cadeau et ses deux compagnes. « Donne-moi à manger !» criait-il à Cadeau. « Il n'y a plus rien, ma pauvre bête !» lui répondait celui-ci. « Mais prends courage, nous approchons. »« Donne-moi à manger ou je vous laisse tomber à terre. » Et Cadeau coupa une de ses fesses et la donna à l'aigle. « C'est bon, dit-il, mais c'est bien peu de chose. » Et un instant après, il disait encore « Donne-moi à manger, je n'en puis plus. »« Je n'ai plus rien, ma pauvre bête. Du courage, encore quelques coups d'aile et nous sommes rendus. »« Donne-moi à manger, te dis-je, ou je vous jette à bas. » Et Cadeau coupa son autre fesse et la donna à l'aigle. Puis il coupa, l'un après l'autre, ses deux mollets et les lui donna également. Enfin, ils arrivèrent ainsi à la cabane de l'ermite. Il était grand temps, car le pauvre aigle n'en pouvait plus, et Cadeau lui-même était si faible, qu'il paraissait sur le point de mourir. Mais dès qu'ils touchèrent la terre, la princesse le frictionna avec des herbes qu'elle cueillit dans le bois où ils descendirent, et aussitôt ses fesses, ses mollets et ses forces lui revinrent. Ils passèrent tous les trois la nuit dans la cabane de l'ermite, partagèrent son frugal repas, couchèrent sur un lit de mousse et de feuilles sèches ramassées dans le bois, et le lendemain matin ils se mirent en route, après avoir fait leurs adieux au vieux solitaire. Celui-ci leur dit qu'il espérait les revoir un jour, dans le paradis, et remit à Cadeau une lettre pour son père. Ils arrivèrent ensuite à la cabane de l'autre ermite, passèrent aussi la nuit avec lui, et le lendemain matin, au moment du départ, le vieillard remit également une lettre à Cadeau pour son père. Cependant, Cadeau approchait du château de son père avec ses deux jeunes compagnes. Comme il passait par un bois, la princesse lui dit, en lui présentant une bague qu'elle avait au doigt, « Voici une bague avec un diamant que vous porterez à votre doigt et ne donnerez jamais à personne, autrement vous perdriez le souvenir de moi, comme si vous ne m'aviez jamais vu. Et je vais bâtir un château à cet endroit et j'y resterai avec ma suivante jusqu'à ce que soit arrivé le moment où nous devons nous marier. Alors vous viendrez me chercher ici avec votre père. » Cadeau prit la bague, la mit à son doigt et promit de ne la donner jamais à personne. Puis, ne pouvant décider la princesse à l'accompagner, malgré toutes ses instances, il se dirigea seul vers le château de son père. Quand il arriva, tout le monde fut heureux de le voir revenir, complètement guéri. Et la princesse Blondine lui demanda son père, « Tu ne l'as donc pas emmenée ?»« Elle est restée dans un bois à quelque distance d'ici, et elle dit qu'elle ne viendra à votre château que lorsque vous irez vous-même la chercher avec moi dans un beau carrosse. » Aussitôt, le vieux seigneur donna l'ordre d'atteler ses deux meilleurs chevaux à son plus beau carrosse pour aller chercher la princesse Blondine. Cependant, la sœur de Cadeau lui dit « Allons un peu nous promener dans le jardin, mon frère, pour voir les belles choses qu'on y a faites depuis votre départ. Quand le carrosse sera attelé, on nous appellera. » Cadeau alla voir le jardin avec sa sœur. Comme il cueillait une fleur, elle remarqua son diamant à son doigt, désira aussitôt le posséder et conçut le projet de l'enlever à son frère sans qu'il s'en aperçût. Elle l'entraîna près d'une fontaine
et ils s'assirent tous les deux sur le gazon, parmi les herbes et les fleurs. Cadeau était fatigué, et il appuya sa tête sur les genoux de sa sœur et ne tarda pas à s'endormir. La jeune fille profita de son assoupissement pour lui enlever sa bague et la passer à son propre doigt. Un moment après, le vieux seigneur vint avertir Cadeau que le carrosse était prêt. « Hein ?» dit Cadeau en se frottant les yeux. « Partons, sans perdre de temps. »« Partir ? Partir où ? Mais tu sais bien, pour aller chercher la princesse Blondine. »« La princesse Blondine ? Qu'est-ce que c'est que la princesse Blondine ? Est-ce que tu dors ? Secoue-toi et partons vite, car la princesse pourrait s'impatienter à nous attendre. »« Mais quelle princesse, mon père ? Allons, ne fais pas ainsi l'ignorant, et allons vite chercher la princesse Blondine. »« Je ne sais pas de qui vous parlez, mon père. Je ne connais pas la princesse Blondine. » Et comme il paraissait parler sérieusement et avec sincérité, le vieux seigneur s'écria avec douleur. « Hélas, mon pauvre fils a perdu l'esprit. Il a eu tant à souffrir dans son voyage. Ah, je suis bien malheureux. » Et on détela le carrosse. Cependant, Cadeau ne donnait aucun signe de folie et paraissait jouir de toute la plénitude et la liberté de son intelligence. Ce n'est que lorsqu'on lui parlait de son voyage et de la princesse Blondine qu'il ne comprenait rien. Et pourtant il en avait un souvenir vague et confus, comme d'un rêve que l'on cherche à se rappeler et qui reste toujours enveloppé de nuages et de brouillard. Les trois frères allaient chasser au bois, comme devant, et Cadeau était toujours le plus habile tireur et abattait à lui seul autant de gibier que les deux autres ensemble. Un jour ils pénétrèrent plus avant dans les bois que de coutume, et ils se trouvèrent devant le château que la princesse Blondine s'y était bâtie par son art magique, car elle était aussi magicienne. Grand fut leur étonnement de voir un si beau château, et ils restèrent longtemps à le contempler en silence. « Quel beau château, se disait-il. Mais comment se trouve-t-il là ? Nous avons passé par ici maintes fois, et nous n'avons rien vu de pareil jusqu'à aujourd'hui. Et qui peut habiter là-dedans ? Quelque magicien peut-être. » Enfin, après avoir longtemps admiré le château merveilleux, ils se résolurent à chercher à y pénétrer, sous prétexte de demander du lait ou du cidre à boire, ou de demander leur chemin, comme des gens égarés. Ils frappèrent à la porte, et elle s'ouvrit aussitôt. La princesse vint elle-même les recevoir dans la cour, et elle les pria d'entrer dans son palais, dont elle leur fit les honneurs avec beaucoup d'amabilité. Cadeau ne la reconnaissait pas. Elle le reconnut dès qu'elle le vit, mais ne le laissa pas paraître. Les trois frères étaient charmés de la beauté et de l'amabilité de la châtelaine. Celle-ci les invita à souper avec elle et à passer la nuit dans son château, et ils se gardèrent de refuser. Le repas fut plein de gaieté, car les trois chasseurs trouvèrent le vin de leur hôtesse excellent. Méliot avait constamment les yeux sur la princesse, et il dit tout bas à Cadeau, qui était près de lui. « Je suis amoureux de notre hôtesse. »« Fais-lui un brin de cour pour voir, » répondit Cadeau. Après le repas, Méliot fit part à la princesse de ses sentiments pour elle, et elle sembla l'écouter sans déplaisir, si bien qu'elle lui dit « Je vous ferai coucher dans une chambre à côté de la mienne, et quand vos frères dormiront, vous viendrez tout doucement me rejoindre. » Méliot était au comble du bonheur. À minuit, quand chacun dormait dans son lit, lui, qui ne dormait pas, se leva et alla tout doucement frapper à la porte de la princesse. Celle-ci lui ouvrit et le reçut avec toutes les amabilités possibles. Elle lui donna une chemise fraîche qu'elle le pria de mettre avant de se coucher. Méliot s'empressa de changer de chemise, mais comme il passait celle que la princesse lui avait donnée, il la sentit qui devenait dure et froide comme de la glace, et toute la nuit il resta ainsi, les bras tendus et la chemise à moitié vêtue, sans pouvoir ni la mettre tout à fait ni l'ôter. Il avait beau supplier la princesse de venir à son aide, celle-ci ne répondait pas et le laissait crier. Il resta dans cet état toute la nuit. Quand le soleil se leva, sa chemise s'assouplit. Il put alors s'en débarrasser, et aussitôt il s'enfuit et courut rejoindre ses frères. « Eh bien, es-tu content de ta nuit ?» lui demanda Cadeau. Il leur conta son aventure de point en point, et les deux autres de rire, je vous prie de le croire. Les trois frères se dirent alors « Nous sommes ici chez une magicienne, et il est prudent de déguerpir au plus vite. » Et ils partirent sans prendre congé de leur hôtesse. Quand ils arrivèrent à la maison, leur père, qui était inquiet de voir qu'ils n'étaient pas rentrés à la nuit, selon leur habitude, leur demanda « Où donc avez-vous passé la nuit, mes enfants ?» Et ils contèrent tout à leur père, et ajoutèrent «
C'est là qu'il y a un beau château, père, et une belle princesse. » Le vieux seigneur pensa que ce pourrait bien être le château de la princesse Blondine, et il se promit d'éclaircir la chose, mais il n'en dit rien à ses enfants. Cependant, Cadeau voulut se marier à une princesse qu'il avait aimée avant son voyage. Ses hommages furent agréés, son père donna son consentement, et le jour de noces fut fixé. On invita tous les habitants du pays, riches et pauvres, à prendre part aux festins et aux réjouissances qui devaient avoir lieu à cette occasion. Yvon dit à son père: « Il serait bon, je pense, d'inviter aussi la belle princesse qui nous a si gracieusement reçus dans son palais. »« Tu as raison, mon fils, répondit-il, et j'irai moi-même l'inviter, et tu viendras avec moi. » Le vieux seigneur et son plus jeune fils partirent donc, un beau matin, dans un superbe carrosse, pour inviter la châtelaine de la forêt. Ils arrivèrent au château merveilleux, et furent reçus on ne peut mieux. Le vieillard resta ébahi et sans voix quand il vit la princesse, tant il la trouva belle. Enfin, quand il put parler, il lui dit: « Je suis venu, incomparable princesse, vous prier de me faire l'honneur de vouloir bien assister aux noces de mon fils aîné, qui se marie dans 8 jours à la princesse Brunette. »« J'accepte avec le plus grand plaisir, répondit la princesse, et j'arriverai au jour fixé. »« Je vous enverrai mon carrosse pour vous prendre, reprit le père. »« Ne vous donnez pas cette peine, seigneur, car j'ai aussi mon carrosse, comme vous le verrez. » Le vieux seigneur était émerveillé, ébloui par la beauté de la princesse, et il ne pouvait détacher d'elle ses regards. Yvon l'admirait aussi et ne disait mot. Ils s'en retournèrent à la maison, silencieux, et rêvant d'elle tous les deux. Enfin, le jour de la cérémonie était venu. Tous les invités étaient déjà arrivés, dans leurs plus beaux habits de gala, excepté la châtelaine du bois. Cadeau s'impatientait, et ne voulait pas attendre davantage. Mais son père dit qu'on ne partirait, pour se rendre à l'église, que lorsque la princesse inconnue serait arrivée. Enfin elle arriva aussi, dans un carrosse tout doré, si brillant qu'on ne pouvait le regarder, et attelé de 4 chevaux, auprès desquels tous les autres qui se trouvaient là n'étaient que de vrais rosses. Elle était toute couverte d'or, de soie et de diamants, et ses cheveux blonds, luisants eux-mêmes comme l'or, descendaient jusqu'à terre derrière elle. Toutes les femmes qui étaient là, se voyant éclipsées par cet inconnu, enrageaient de dépit. La sœur du fiancé, qui avait à son doigt le diamant de son frère, en était toute fière et glorieuse. On se rendit à l'église en grande pompe, et le soleil lui-même pâlissait devant la princesse Blondine. On n'était occupé que d'elle, et la jeune fiancée, belle et gracieuse aussi, en était grandement dépitée. Au retour de l'église, on se mit à table. Un festin magnifique. Quelque convive s'aventura, poussé par sa femme, à adresser la parole à l'inconnue et lui dit: « Vous n'êtes sans doute pas du pays, belle princesse. »« Non, répondit-elle, je suis de bien loin d'ici. »« Et vous n'êtes pas mariée ?»« Non, je ne suis pas mariée. J'ai bien été fiancée, mais on m'a manqué de parole. » Cadeau était près d'elle à table, et, remarquant le beau diamant qu'elle avait au doigt, il lui dit: « Le magnifique diamant que vous avez là, princesse. »« Oui, répondit-elle, c'est un beau diamant. » En tirant la bague de son doigt, elle la présenta au nouveau marié en lui disant: « Essayez-le, je crois qu'il vous ira parfaitement. » Cadeau prit la bague, la mit à son doigt, et aussitôt, comme s'il se fût réveillé d'un long sommeil, il reconnut la princesse et se rappela tout ce qui s'était passé. « Holà !» s'écria-t-il alors. « Au lieu d'une femme, voici que j'en ai 2 à présent. Mais la première est toujours la meilleure et la plus près du cœur. » Et il donna la main à l'inconnu, au grand étonnement de tous les convives, et l'on alla de nouveau à l'église, où Cadeau fut marié une seconde fois dans le même jour. Quant à la princesse Brunette, son frère Méliot l'épousa aussi, pour ne pas la laisser sans époux, dès le premier jour de ses noces. Yvon aussi se prit d'amour pour la suivante de la princesse Blondine, et l'on fit les 3 noces à la fois. Et il y eut des festins magnifiques, des danses et des fêtes pendant 1 mois entier. Moi-même, qui étais jeune alors, je m'y trouvais pour plumer les perdrix, les poulets et les canards, et jamais de ma vie je n'ai vu ni ne verrai pareille bombance.